France est une catastrophe pour l'Afrique noire dite francophone. Poutine est aujourd'hui la seule planche de salut qui ne nous libère pas, mais qui nous donne l'occasion de nous libérer. Poutine s'en fout. Poutine n'est jamais venu au Mali, il n'est jamais allé en Centrafrique. Nous l'avons appelé au secours, il est venu. Si vous estimez que les Balakas, qui coupent les mains des gens, qui coupent les têtes des gens, qui brûlent les villages, qui pillent tout, c'est mieux que Wagner, ce n'est pas mon avis. Wagner, c'est grâce à Wagner. Et toi diras qu'aujourd'hui, la Centrafrique est un pays dont les enfants, comme vous, peuvent sortir, être respectés. Sinon, avant ça, il n'y avait pas une Centrafrique, il y avait des Centrafriques. C'est-à-dire que chaque rebelle tient un morceau du pays juste pour le commerce de l'or, du diamant et de tout ce que vous savez. Vous pouvez critiquer Poutine, c'est normal. Poutine n'est pas Dieu. Poutine n'a pas dit qu'il est Dieu. Et aucun pays africain ne vous a dit qu'il a besoin de Poutine pour vivre. C'est vous les Français, tes amis les Français, qui nous imposent Poutine et c'est Wagner. Si la France était capable de nous défendre, puisque c'est elle qui dit qu'elle a le monopole, surtout c'est elle qui forme nos armées, vous formez des armées et vous leur donnez après des arquebuses contre des mitrailleuses modernes que vous donnez aux terroristes. C'est pas normal. Et regardez bien, Touadéra cherchait les armes. La France refuse de... Je viens d'écouter une intervention du Premier ministre burkinabé qui dit, mais autant des autres présidents, que ce soit Kaboré, que ce soit Damiba, mais la France refuse de leur donner des armes. Et quand ils achètent les armes, la France bloque les armes dans les ports. C'est comme ça qu'on aide les gens. C'est ce que vous voulez que la Centrafrique subisse. Soyez sérieux, mon ami. Parce que quand nous parlons ici, ce n'est pas seulement de la Centrafrique, nous parlons de tout ce que la France fait durer aux Africains francophones depuis au moins 3 ou 4 ou 5 siècles. Et quand je vous dis que Giscard d'Estaing a pris la femme de Bokassa, ne me dites pas que c'est faux, que je n'ai pas de preuves, puisque Bokassa l'a dit 1000 fois avant sa mort, 1000 fois pendant que Giscard d'Estaing était encore vivant. Il venait prendre 2 diamants, il venait voler la femme de l'empereur. Vous croyez que c'est un pays sérieux, ce pays-là?